Pour une autre année, le grand défi Bâtir ma région est de retour dans les écoles de la région. Télévague s'est rendu à Passepébiac où les participants de l'atelier de cinéma Silence au tourne présentaient au coach de la caravane leur projet. Silence, on tourne. On va faire quoi avec les 1 milliard de dollars? On n'est même pas sûr de gagner. Ben oui, on est super bon. Donc on est du monde qui écrit le scénario, qui tourne les courts-métrages, qui font le montage, puis qui ont fait une émission de cuisine. Le grand défi Bâtir ma région, c'est un concours, mais aussi c'est une démarche dans laquelle on demande aux élèves du primaire, secondaire et les élèves adultes de réaliser un projet qui répond à un besoin ou saisit une opportunité dans leur milieu. Comment on va faire connaître Silence on tourne? Les amis, c'est le temps de nous aider. Allez les amis, il faut nous aider. Page Facebook, une page Facebook. Ou aller à la radio? Ou même présenter à des festivals. C'est aussi pour aller voir des films, des pestacs, acheter des avions, aller à Hollywood. Ouais. Puis avoir une étoile à Hollywood, puis s'acheter des lunettes de star. Coupé. Aujourd'hui, c'est la caravane. On est à l'école La Source de Passepébiac. Au courant de la semaine, partout à travers la Gaspésie, il y a des agents comme moi qui se promènent d'une école à l'autre. Dans mon cas, à moi, je fais au moins 2 écoles par jour avec un groupe de bénévoles. Puis, ils sont assis, ils accueillent les jeunes pour les écouter présenter leurs projets, ce qu'ils veulent faire, leurs ambitions, puis leur donner des conseils, du feedback, donc des critiques constructives, mais aussi des encouragements, puis investir un montant d'argent pour leur permettre d'aller de l'avant avec leurs projets. Avec moi ici à l'école, il y a présentement Isabelle Bourque, qui est conseillère aux entreprises à la MRC de Bonaventure, David Felker, qui est consultant avec un projet qui s'appelle Projet rural, donc il soutient les entreprises. Il y a aussi entrepreneur agricole, et Philippe Garon, qui est auteur, donc qui est un travailleur autonome, mais aussi qu'on a plusieurs projets à saveur culturelle cette année. Pour l'argent que tu présentes aujourd'hui, il y a l'argent disponible. Ça va être utilisé pour exactement quoi? En gros, c'est peut-être pour acheter d'autres équipements ou aller voir des spectacles, pour voir les jeux d'acteurs des personnes qui font le théâtre, tout ça. OK. Ça, c'est ce que vous allez faire avec les bénéfices de votre activité. Puis ce qu'on peut vous apporter, c'est du contenant vraiment diversifié. Genre, on a déjà fait une défi d'horreur, comme cette mini-affaire-là. On l'a tiré d'un de nos précédents mini-courts-métrages qui s'appelle Ginette et l'émission de cuisine de Ginette et Baguette. Très intéressant, très intéressant. Nous allons délibérer. Hein? On est un jury, il faut qu'on se parle à huis clos, là, vous comprenez? Moi, je trouve que c'est plus au niveau de promotion. Faire la promotion de ce qu'ils ont fait et que cette activité est disponible. Mieux diffuser le résultat de leur... Le résultat, puis... C'est d'écouter les jeunes, nous parler de leur projet, puis s'assurer... D'ailleurs, Véronique Saint-Pierre nous a très bien encadré là-dessus, c'est de s'assurer qu'il rassemble, je dirais, les principales conditions pour qu'un projet comme le leur ait une dimension entrepreneuriale. Puis, c'est aussi de s'assurer, en les questionnant un peu, s'ils ont pensé aux différents aspects qui font qu'un projet peut être un succès. Donc, on se prend juste un petit 2-3 minutes pour déterminer, OK, point positif qu'on va leur souligner. S'il y a quelque chose à améliorer en particulier, OK, comment leur dire de la bonne manière. Et après ça, on les accueille, on leur annonce la bonne nouvelle. C'est tout le temps des bonnes nouvelles. C'est un jury facile, ça. On n'annonce pas de mauvaises nouvelles, nous autres. Alors, voilà. Puis... C'est du bon bord? Oui. Il n'y avait aucune réaction. Ce sont des acteurs. Ouais. Puis avec ça, je pense qu'on a aussi pensé, je sais que vous avez besoin d'équipement, mais peut-être tu peux mettre un peu dans la promotion de vos ateliers. Pas juste de vos performances, là, puis le festival ou whatever, mais je parle de l'activité que vous faites chaque samedi matin, parce que je pense que j'ai une bonne connaissance que quand on a vu les films pour la première fois, c'était comme, oh, on tripe, on veut faire ça. S'il y a plus de monde qui savent, peut-être on peut avoir d'autres groupes comme toi ou un groupe plus large. C'est vraiment de prendre les jeunes au niveau où ils sont, puis de leur permettre là, de réaliser leur projet le plus agréablement possible.
Dans la MRC de Bonaventure seulement, il y a une 50aine de projets. C'est 10 de plus que l'année dernière. Et l'année dernière, on avait dépassé le nombre d'inscriptions de l'année précédente. Donc, ce qu'on constate, c'est que d'une année à l'autre, on a de plus en plus d'inscriptions. C'est quelque chose que les jeunes apprécient beaucoup comme expérience. Ils apprennent. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que je vois les jeunes évoluer d'une année à l'autre après leur participation. Des fois, on les revoit présenter un nouveau projet l'année suivante. Puis on voit qu'ils ont pris de la confiance en eux, ils ont développé vraiment des connaissances là, de comment réaliser un projet. On les voit vraiment évoluer là, au fil du temps quand ils ont fait des projets comme ceux-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.